Ces fausses pièces constituées des cartes nationales d'identité, permis de conduire et documents contenant de faux timbres sont entre autres objets fabriqués par ces deux présumés faussaires, stoppés dans leur sale besogne par les éléments du commissariat de la sécurité publique du 9e. Ils sont âgés respectivement de 29 et 30 ans. L'un est mis hors d'état de nuire au quartier Simbok dans le 6e arrondissement dans la matinée du mardi 4 mars 2025. Le nommé Arbor se serait rendu dans ce commissariat aux environs de 10 heures avec un document contrefait. Le document suscitera l'attention des éléments de la police qui vont déclencher une enquête qui conduira à l'arrestation de son alcoolite originaire du Nigeria, basé au quartier Kradat. C'est ainsi que tout récemment, nous avons eu le cas d'une dame qui devait renouveler son passeport. Et comme le font la plupart des responsables, elle a commissionné un de ses hommes de main du quartier Mendon qui est venu ici avec des documents personnels, justement avec de faux timbres. Et le porteur de ces documents, aujourd'hui, on nous a fait savoir que ce n'est pas lui qui a timbré les documents, mais qu'il a un partenaire habituel au niveau de l'université du Kradat, qui a justement un secrétariat et qui très souvent lui facilite la tâche en matière de timbres et tout autre document. Pour mettre à nu le réseau, le commissaire de police fait recours aux autorités fiscales pour authentification de certains documents. Depuis le lancement du dernier concours de la police, nous sommes tombés par vigilance justement sur de nombreux cas de faux timbres fiscaux, notamment timbres à encre. Et pour mieux être outillés, nous avons dû, lors du précédent concours, faire une requête auprès des autorités, justement les autorités fiscales et des timbres, pour connaître effectivement les différentes qualités d'un timbre authentique. Philippe Bodea Tangana et ses éléments, descendus sur les lieux, découvrent le poteau rose. Nous avons mis la main sur notamment le nommé Adibe Udo Kama Ogbona Soni, le Nigérien en question, âgé de 30 ans, employé dans ce secrétariat, qui a fini par avouer qu'effectivement, il contrefait les timbres tant à travers son ordinateur qu'avec un cachet, et qu'il vend ces timbres à 500 francs la pièce à ses différents clients, qui eux vont justement les revendre à 1500 francs. Alors c'est ainsi que nous avons démantelé ce réseau et mis la main sur tous les documents et les ordinateurs, et on a pu trouver plusieurs autres documents contrefaits. Ces présumés malfrats, présentés à la presse jeudi 13 mars 2025 au commissariat de sécurité publique du 9e arrondissement de la ville de Yaoundé, passent aux aveux complets. Occasion pour le commissaire de police d'attirer l'attention des usagers demandeurs de services. Le meilleur conseil qu'on puisse donner aux usagers, c'est véritablement de s'adresser aux autorités fiscales et aux différents points où sont vendus les timbres de manière légale pour éviter de tomber sous le coup de ces fraudeurs et faussaires. Signalons qu'une demande de prorogation de leur garde à vue a été formulée par le commissaire de police au procureur du tribunal de grande instance.